Quelle est la complication orthopédique la plus fréquente chez un enfant présentant une myéloméningocèle de haut niveau, thoracique? A. Épiphysiolyse de la tête fémorale, SCFE. B. Kyphoscoliose. C. Maladie d'Osgood-Schlatter. D. Déchirure méniscale. Réponse B. Kyphoscoliose. Dans le cadre de la chirurgie fœtale du spina bifida, quel est le risque maternel significatif par rapport à une réparation postnatale? A. Diabète gestationnel. B. Déhiscence ou amincissement utérin au niveau du site d'incision. C. Risque accru de cancer du sein. D. Prééclampsie. Réponse B. Déhiscence ou amincissement utérin au niveau du site d'incision. Quel est l'objectif spécifique de la procédure de Malone, MAS, Malone antégrade continence énéma? A. Créer une dérivation urinaire. B. Permettre l'administration facilitée de lavement via une stomie pour gérer l'incontinence fécale. C. Libérer une moelle attachée. D. Drainer une syrinx. Réponse B. Permettre l'administration facilitée de lavement via une stomie pour gérer l'incontinence fécale. Un patient atteint de spina bifida présente un stridor et une paralysie des cordes vocales. Il s'agit très probablement d'une manifestation de A. Une simple infection des voies respiratoires supérieures. B. Une malformation de Chiari de type 1. C. Une malformation de Chiari de type 2. D. Une allergie au latex. Réponse C. Une malformation de Chiari de type 2. Concernant les capacités intellectuelles de la plupart des enfants atteints de spina bifida, sans complications graves d'hydrocéphalie, laquelle des affirmations suivantes est vraie? A. La plupart présentent une déficience intellectuelle profonde. B. Les capacités intellectuelles se situent généralement dans la moyenne basse ou la moyenne. C. Ils possèdent typiquement des compétences mathématiques de type savant. D. Leur intelligence est systématiquement supérieure à celle de leur père. Réponse B. Les capacités intellectuelles se situent généralement dans la moyenne basse ou la moyenne. Quel est l'examen de référence, gold standard, pour évaluer l'état urodynamique d'un patient ayant une vessie neurogène? A. Mesure du résidu postmictionnel, RPM, au lit du patient. B. Bilan vidéo urodynamique multicanal, VUD. C. Analyse d'urine simple. D. Échographie rénale. Réponse B. Bilan vidéo urodynamique multicanal, VUD. L'aspect de crâne en brosse sur une radiographie du crâne est associé à certaines anémies. Cependant, qu'est-ce qui caractérise le crâne lacunaire? Luken-Chadel, dans le spina bifida? A. Épaississement des os temporaux. B. Défaut d'ossification des os membraneux du crâne. C. Fermeture prématurée de toutes les sutures. D. Absence de sinus frontaux. Réponse B. Défaut d'ossification des os membraneux du crâne. Un enfant de 12 ans atteint de myéloméningocèle présente un changement soudain dans son écriture et une spasticité accrue des membres inférieurs. L'IRM révèle un cône médulaire bas situé en L5. Quel est le diagnostic le plus probable? A. Croissance normale. B. Syndrome de la moelle attachée. C. Carence en vitamine D. D. Infirmité motrice cérébrale, IMC. Réponse B. Syndrome de la moelle attachée. Quelle voie de neurotransmetteur est la plus affectée par le cycle métabolique de l'acide folique lors de la fermeture du tube neural? A. La conversion de l'homocystéine en méthionine. B. La dégradation de l'acétylcholine. C. La synthèse du GABA. D. La recapture de la sérotonine. Réponse A. La conversion de l'homocystéine en méthionine. Les fractures pathologiques sont courantes dans le spina bifida. Quelle en est la cause principale sous-jacente? A. Exercice excessif. B. Ostéopénie de non-utilisation et absence de mise en charge. C. Apport élevé en calcium. D. Hyperparathyroïdie primaire. Réponse B. Ostéopénie de non-utilisation et absence de mise en charge. Parmi les propositions suivantes, laquelle est un symptôme caché, fréquent du spina bifida occulta pouvant mener à un diagnostic à la fin de l'enfance? A. Énurésie nocturne persistante, pipi au lit. B. Calvitie précoce. C. Infection auriculaire fréquente. D. Taille excessive. Réponse A. Énurésie nocturne persistante, pipi au lit.
Dans la prise en charge de la myéloméningocèle, quel est l'intérêt d'un réservoir d'Ommaya, dans certains cas spécifiques? A. Administrer de l'insuline. B. Permettre des aspirations fréquentes de liquide cérébrospinal, LCS, ou l'administration de médicaments dans les ventricules. C. Stabiliser une fracture vertébrale. D. Surveiller la pression artérielle. Réponse B. Permettre des aspirations fréquentes de liquide cérébrospinal, LCS, ou l'administration de médicaments dans les ventricules. Quel terme désigne le défaut de fermeture de l'extrémité caudale du tube neural? A. Anencéphalie. B. Spina bifida. C. Encéphalocèle. D. Gastroschisy. Réponse B. Spina bifida. Quel est le délai recommandé pour la fermeture chirurgicale d'une myéloméningocèle ouverte après la naissance? A. Dans les 24 à 48 premières heures. B. Une fois que le nourrisson atteint un poids de 4,5 kg, 10 livres. C. À l'âge de 6 mois. D. Uniquement si le nourrisson présente de la fièvre. Réponse A. Dans les 24 à 48 premières heures. Quel facteur environnemental, lorsqu'il est associé à un faible taux de folate, augmente considérablement le risque d'anomalie du tube neural, ATN? A. Hautes altitudes. B. Hyperthermie maternelle, exemple, utilisation de sauna ou de bain à remous en début de grossesse. C. Exposition au froid. D. Exercice physique maternel. Réponse B. Hyperthermie maternelle.